et à toutes pour ce petit moment de partage autour d'une petite méditation. Méditation cette semaine autour du lâcher-prise. Le lâcher-prise, un bien grand mot qui est plus facile parfois à dire qu'à faire. Accepter, ce n'est pas se résigner, ce n'est pas se renoncer à ses projets, à ses objectifs, mais rien ne nous fera perdre plus d'énergie que de résister à une situation qui ne nous convient pas, plutôt que de voir comment on peut l'accepter, la changer ou l'aborder différemment. Ça, le lâcher prise. Alors, il y a le lâcher prise immédiat. Le lâcher prise immédiat, je vis une situation là, actuellement, quelle qu'elle soit, qui ne me convient pas, entre guillemets. Et soit je vais dans mon mental ruminer cette situation qui ne me convient pas, en me disant oui, mais ce qui aurait dû être ou ce qui devrait être, et ainsi de suite, au lieu tout simplement d'accepter ce qui est. Le lâcher prise immédiat, c'est j'accepte ce qui est. Simplement, il faut que j'accepte soit que cette action puisse être différente de ce que je voulais, soit simplement que ce que j'ai envisagé peut être différé. Ce n'est pas le bon moment. Donc je lâche. Lâcher, ça veut dire accepter. Je ne peux pas changer les choses, mais que je peux les voir autrement. Je ne peux pas changer les gens, je peux juste les accepter tels qu'ils sont. Je ne peux pas changer les situations, je peux juste les aborder ou les vivre d'une façon différente. Je dis souvent lors des enseignements ou des cours au centre ayurvédique à Pulx. Vous savez, c'est cette carte du tarot qui représente le pendu. Cet homme qui est pendu par un pied, les mains liées dans le dos et la tête en bas. En principe, c'est une carte que l'on n'aime pas. Moi, je l'aime particulièrement parce que si on prend le temps de bien l'examiner, il est pendu par un pied, mais à n'importe quel moment, il peut se défaire. Et il est pendu la tête en bas tout simplement parce que il doit aborder et voir les choses sous un autre angle. C'est ça le lâcher prise. Tant que je résiste à vouloir les choses telles que je voudrais qu'elles soient, je crée des obstacles. Je suis dans le contrôle absolu. Ce qui est une source de souffrance. Ça ne veut pas dire je me résigne, ça ne veut pas dire je renonce. Absolument pas. Ça veut dire juste, ok, au lieu de foncer droit avec des œillères à voir les choses, ce que j'aimerais que l'autre dise, ce que j'aimerais que la situation soit, j'accepte tout simplement qu'elle soit différente de mes attentes et je vais essayer de la voir autrement. Pour le lâcher prise futur, c'est juste une confiance en l'avenir, en la vie, en soi, c'est-à-dire là, accepter totalement
l'inconnu. Je ne peux pas contrôler la suite, le futur. Je ne peux pas, parce que je ne connais pas, c'est inconnu. Et donc ça génère des peurs. Si je ne contrôle pas, si je n'ai pas confiance en moi, en la vie, tout simplement à la beauté des choses futures, je veux être absolument dans le contrôle pour me sécuriser. J'ai besoin de contrôler, de me rassurer. Pourquoi? Parce que peut-être j'ai peur d'être dominée, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de ne pas être à la hauteur, etc., etc. Mais tout cela, ce sont mes attentes. Mes attentes. C'est-à-dire mes attentes par rapport au regard des autres, ou moi, ce que j'attends des autres, au lieu de vivre ce qui est, tout simplement. Tout simplement, ne pas attendre de résultats. C'est ça le lâcher prise. Lâcher le contrôle et ne pas attendre de résultats. Vivre juste ce qui est. La vie n'est pas plus belle parce que vous êtes parfait. La vie est belle et cela devient possible quand vous mettez du cœur à ce que vous faites. Tout simplement parce que vous êtes ce qui est. Ne pas attendre, toujours attendre quelque chose dans le futur. Vivre simplement l'instant présent. La vie est précieuse, nous sommes précieux. Il y a juste à être et à accepter ce qui est. Ne plus vouloir se dépasser, ne plus vouloir dépasser des limites pour se prouver que nous sommes capables. Ça, c'est la peur du regard des autres et ne pas avoir confiance en soi. Si on est juste ce que l'on est, avec ce qu'il y a de plus précieux, si l'on accepte l'instant présent qui nous est donné, là, et de le vivre pleinement, nous serons dans le lâcher-prise total. Total. Par exemple, le 13 et le 14 mars dernier, nous avions tous des projets, nous avions tous des choses à faire dans les jours qui suivent, les mois qui suivent. Nous avions programmé, nous avions rempli nos calendriers, etc., etc. Et puis le 15 mars, on nous dit voilà, tout ça n'est pas possible, vous restez confinés. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avec une durée incertaine, d'accord? Donc soit je suis dans le contrôle et je ne sais pas. Donc tous les jours, je vais ruminer le fait que je n'ai pas pu faire ce que j'avais programmé. Et tous les jours, je peux ruminer de ne pas savoir ce que la suite va être. Donc il y a le lâcher-prise immédiat, je dois lâcher tout ce que j'avais programmé, prévu, tout ce que je ne peux pas vivre pendant ce confinement. Et je dois lâcher aussi ma peur de la suite. Je ne sais pas quand je vais reprendre à travailler, je ne sais pas quand les enfants vont reprendre l'école, je ne sais pas ce que va être le déconfinement, etc., etc. Le vrai lâcher-prise, c'est je vis à l'instant ce que je dois vivre. C'est tout. Et je le fais avec tout mon cœur, à l'instant présent. Parce que la vie, dans le lâcher-prise, c'est cela. J'ai des objectifs, oui, mais s'ils ne doivent pas se faire, je ne suis pas attachée. Je lâche ce qui est, ce qui sera. Je vis juste et je suis. Sinon, je peux toujours être assujettie à mon mental qui va créer de la souffrance. J'ai
un exemple durant ce confinement où les personnes sont encore parfois dans la colère de l'attente qu'il y a au magasin, de la pluie, etc., etc. Mais j'ai toute ma journée pour faire les courses. Pourquoi rester dans ce mécanisme de les choses doivent être comme je veux qu'elles soient tout le temps? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut juste accepter ce qui est et se fondre dans ce qui est, dans le mouvement de vie. Il pleut, je fais des activités à l'intérieur. Il fait beau, je fais des activités à l'extérieur. Ainsi de suite. Je suis satisfait de ce qu'il y a. Et surtout, avec confiance en moi et en la vie. Toujours pour lâcher prise. C'est aussi la possibilité d'accepter que les choses peuvent être autrement ou que je peux essayer de les faire autrement. Je peux changer ma façon de faire aussi. Je peux différer une action ou je peux changer ma façon de faire. Peut-être inadéquate, peut-être inadaptée à la situation parce que j'ai voulu rester dans le contrôle. Je vais vous remémorer cette jolie histoire indienne, si vous voulez bien. Et puis après, nous méditerons ensemble. Nous sommes en Inde, dans la jungle, et il y a un braconnier qui sait très bien comment attraper une espèce de singe. Il évite un fruit qui est l'équivalent de notre courge ici en Occident. Et il évite ce fruit avec juste un orifice où il va glisser à l'intérieur du riz qu'il aura fait cuire avec de somptueuses épices. Et il va placer cette courge pendue à un arbre et il va attendre sagement. Le singe, attiré par l'odeur de ce riz aux épices, s'approche de cette courge évidée de ce fruit, va glisser sa main à l'intérieur et va la remplir de ce riz. Sauf qu'une fois que sa main sera remplie, il ne pourra plus sortir la main de l'orifice. Il sera alors piégé et tué par le braconnier. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement que si le singe lâche prise, est-ce que ça veut dire qu'il doit renoncer à sa nourriture? Peut-être, si elle n'est pas indispensable. Mais peut-être pas. Peut-être doit-il juste changer de stratégie. C'est ça, le lâcher prise. Sinon, on peut y laisser sa vie à souffrir si on veut rester dans une certaine ligne de contrôle et de conduite. Il faut juste accepter, face à une situation, de changer sa façon de voir les choses et de s'adapter. Voilà en tout cas ce que je voulais essayer de vous transmettre avec simplicité et humilité pour que ces jours, nous apprenons le lâcher-prise plus que jamais, avec légèreté. Et juste avant de méditer, je finirai par ces paroles. Brahman en Inde, un jour s'est adressé aux dieux en disant voilà, nous avons donné à l'homme un don précieux, divin, et comme il est précieux, j'aimerais le cacher. Alors il s'adresse aux dieux en disant où pourrait-on cacher ce don divin précieux? Les dieux lui disent dans la terre, profondément enterré. Brahman dit oui, mais l'homme va creuser, chercher
creuser, creuser, toujours plus. Et il va finir par le trouver et le déterrer. Ah oui, effectivement. Donc les dieux s'adressent à Brahman en disant, ben, nous n'avons qu'à le mettre au fond des océans. Oui, mais au fond des océans, l'homme va vouloir toujours aussi aller plus loin. Il va apprendre à nager de plus en plus profondément. Et un jour, il va aller au fond des océans et le faire remonter à la surface. Ah oui. Alors les dieux s'adressent à Brahman et disent, et si on le mettait dans le ciel? Vous avez vu, il y a tous les éléments en plus. Brahman dit, oui, mais l'homme va toujours aller plus loin dans sa technologie pour se dépasser. Et un jour, il volera. Il ira dans le ciel et il le trouvera. Alors les dieux s'adressent à Brahman en disant, mais alors là, je ne sais pas où on pourrait le cacher. Et Brahman dit, si, j'ai trouvé. On va mettre ce bien précieux et divin à l'intérieur d'eux-mêmes, là où ils n'iront jamais chercher. Alors n'oubliez jamais que ce don précieux et divin est en vous, ce que vous êtes. Merci. Si vous le voulez bien, nous allons nous asseoir confortablement pour faire cette méditation ensemble. Voilà, je vous invite donc à vous asseoir, prendre votre petit châle, votre petite couverture, de façon à être agréablement installé. Vous placez le dos bien droit de façon à libérer les canaux. Vous abaissez vos épaules, la nuque complètement relâchée. Vous placez votre menton légèrement rentré ici, sans forcer, pour que votre colonne soit droite, jusqu'au chakra couronne. Vous placez les mains soit sur vos cuisses, les paumes vers le ciel, soit 3 doigts au-dessous du nombril, et relâchez, complètement relâchez. Voilà. Vous fermez les yeux, vous prendrez une profonde respiration. Et on va relâcher complètement le corps avec la respiration. On fait circuler toutes les tensions du corps physique, de la tête jusqu'aux pieds. On ramène le mental à l'instant présent sur la respiration et la détente du corps. On relâche. Le corps se détend, la nuque, les épaules, les bras, les poignets, les mains, les doigts. On relâche, on respire, on relâche le dos, tout le buste, la poitrine, le ventre, et on respire. On laisse aller le calme et la douceur nous envahir. On relâche le bassin, les fesses, le bas-ventre, complètement détendu. On relâche les cuisses, l'arrière des cuisses, les genoux, l'arrière des genoux. On relâche les mollets, les tibias, les chevilles, les pieds, les orteils. Complètement détendu. Je me détends, je prends conscience de mon corps, de ma respiration, de mon souffle. Et je relâche.
La respiration s'apaise. Je laisse le calme et la douceur m'envahir. Je permets à mon corps de prendre toute sa place. Ici et maintenant. Je n'ai aucun objectif à atteindre. Je respire. Je n'ai aucun rôle à jouer. Je respire. Je me laisse tout simplement être là, ici et maintenant. Je permets à mon corps de se relâcher. Je ne lui demande rien. Je ne demande rien. Je me laisse tout simplement exister. J'abandonne toutes mes exigences. Je laisse toutes mes attentes. Et je respire profondément, ici et maintenant. En laissant les choses comme elles sont, telles qu'elles sont, en acceptant l'autre tel qu'il est. J'élargis peu à peu mon horizon. Je laisse tomber les armes de la colère, de la résistance, du contrôle. Je vais goûter tout simplement au plaisir du lâcher-prise. Je fais de la place en moi. Je fais de la place autour de moi. Je respire. Je n'ai pas besoin de m'accrocher à mes pensées. Si une pensée se présente, je la laisse être, elle aussi. Je la laisse traverser mon esprit comme les nuages traversent le ciel. Et paisiblement, je reviens à mon souffle. Je permets à ma respiration d'être tout simplement et à mon corps d'être tout simplement. Je respire.
Je n'ai rien à changer ni à vouloir. Je laisse faire à présent la vie qui coule en moi et autour de moi. Je suis libre. Je respire. Je prends conscience de mon état. Je ramène toute mon attention ici et maintenant. Je vais garder en moi toutes ces merveilleuses sensations de sérénité, de paix, de liberté, de lâcher prise. Je prends conscience de ma respiration, de mon corps ici et maintenant. Je vais prendre 3 profondes respirations. Et tout doucement, à mon rythme, j'ouvrirai les yeux. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre soutien, pour ce moment de partage. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Mettre un pouce bleu si vous aimez. Et je suis très heureuse d'être à vos côtés et de vous sentir aussi à mes côtés. C'est un juste échange, nous faisons partie du tout. Et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous avec tout mon amour. Namasté.